Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis peut-être un petit peu en retard sur la news, en tout cas j'ai vu personne en parler en fait. Mais moi je trouve ça fou parce que apparemment il y a 3 jours, Papacito a mis sur Instagram une copie de la lettre qu'il a envoyée à la République pour demander l'abandon de sa nationalité française. Donc on va la lire ensemble les amis, c'est parti. Alors, c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, a priori, il avait déjà quitté le pays, hein, il habite en Espagne, à l'étranger, il fait que cracher sur la France, il fait que cracher sur les droitards français, et puis il les assigne en justice, il leur coupe la liberté d'expression. Bref, hein, on se souvient de ce qu'avait dit Cro-Blanc à son sujet, même si je pense que les torts sont partagés, ça n'a pas l'air d'être des personnes très 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 fréquentables et très très sympas. Donc voilà, on va lire ce qu'il nous a mis sur Instagram. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi je ne l'ai pas lu encore hein, personnellement. On va la lire ensemble. Alors, Madame, Monsieur, j'ai l'extrême et inconsolable tristesse de vous faire parvenir ce courrier afin d'initier une procédure d'abandon de nationalité française. En effet, il se trouve que mon passeport actuel, le passeport qui atteste de ma nationalité aux yeux du monde, accole perfidement et de surcroît en lettres d'or sur fond lit de vin République à française. Il stipule donc fallacieusement que la France serait une vulgaire république maçonnique et non point le puissant royaume franc par lequel elle fut fondée. Un royaume de volonté et de droit divin, tout entier voué à servir la sainteté du Christ depuis le baptême de notre prime souverain Clodovicus Ier, anno Domini 496. Alors lui, il parle toujours de chrétienté, de christianisme, de catholicisme, mais il est très loin d'avoir la pensée et l'idéologie catholique. Le catholicisme, c'est le pardon, je tends l'autre joue. J'ai déjà côtoyer des frères, des prêtres, etc. C'est les gens les plus intelligents et les plus bons qui m'aient été donné de rencontrer. C'est bien beau de faire le catho à 2 balles extrémiste, mais il est très très loin du catholicisme. Bref, cette tromperie oxymorique, toute empreinte de perversité républicaine, associant enfer et jardin céleste, comme s'ils étaient fruits d'une commune nature, présente un trop grand et satanique paradoxe pour que j'accepte d'y être associé d'une façon ou d'une autre. En réalité, c'est ridicule parce que un pays, forcément, il y a des régimes qui passent, qui changent. Un pays, c'est pas statique, ça reste pas dans un régime genre la royauté, un empire, la république, une occupation. Un pays, ça change de régime. Quand tu fais genre, t'as été patriote, tu t'es battu pour un pays ou en tout cas la terre où tes ancêtres sont censés être nés, bah t'abandonnes pas la nationalité juste pour quelque chose d'éphémère, le régime éphémère qui ne te plaît pas. C'est un abandon, c'est d'une lâcheté sans nom en réalité. Hein. Et donc là, il nous prouve bien qu'en fait, il est pas français pour un sou ce mec. Et c'est bien qu'il dégage. Tous les gens qui l'ont suivi, qui étaient à fond, et moi le premier, parce qu'en effet, il parle bien, il fait rire, voilà, il a une grande gueule, tout ça. Mais en vrai, c'est un clown ce mec. C'est juste un acteur. Il est pas français, il tient pas du tout à la France. Le discours qu'il a pu avoir, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin, si je puis dire. Mais il est pas catho pour un sou, il est pas français pour un sou ce mec. Donc bon débarras, casse-toi. En vérité, rien dans cette république n'est autre chose qu'une profonde insulte à ma patrie France. C'est pas ta patrie, gros. T'abandonnes, t'es juste un lâche en fait. T'es un putain de lâche. Et à son héritage poétique, guerrier, historique et spirituel. Bah oui, la France s'est toujours battue, peu importe le régime qui est passé et qui a gouverné. La France s'est toujours battue, s'est toujours relevée. Et en fait, toi, tu feras pas partie de ces Français-là qui feront que la France va se relever, puisque tu abandonnes ça en te cachant derrière un esprit fort et puis le catholicisme. Mais en fait, t'es tout le contraire du catholicisme. T'abandonnes, tu pars, tu fuis, et après tu donnes des leçons. En réalité, on est très très loin de ce qu'est être chrétien et catholique. Il y a 40 années, j'ai eu le grand bonheur, insigne et rare, de naître français dans la ville de Toulouse, dans le bâtiment conventuel de l'hôpital Lagrave. Un édifice massif dans un style architectural dit du grand renfermement, pic de la cité des Violettes en briques rouges et rocailles rotondes tirées du lit de la muse que César appela Garuma. Un style solide et sans fioriture, caractéristique de mon peuple de cœur et d'adoption. Ce peuple admirable, c'est le peuple occitan, composante séculaire du grand royaume de France, des gens qui ont sublimement fabriqué et peuplé par milliers les décors et émotions magnifiques de mon enfance. Justement, si tu ressens ça, si c'est pas juste des belles paroles en l'air, cette France-là, elle peut exister dans ton cœur, dans ta tête et à travers tes connaissances et à travers ce que tu fais toi. Hein. C'est comme quand tu te fais insulter, c'est comment tu prends l'insulte.
qui est important, tu vois. C'est toi ce que t'en fais. Le mec, c'est un cassos qui t'insulte, ça va pas te toucher, normalement, ça va pas t'importer, tu vois. Si toi, ça t'énerve, c'est que c'est toi qui as un problème. Tu dis que la France, c'est le grand royaume sublimement fabriqué, etc. Tu peux passer de la pommade et puis tout ce que tu veux. Le fait est que tu te casses comme une fillette, quoi. Je suis sorti des cuisses de ma mère dans une chambre dont la fenêtre se trouvait à moins de 1,4 mètre du fleuve de la Garonne, presque à portée de coups de poing, dont nos cartables, vous le savez, sont bourrés. Depuis ce mardi 14 janvier 1986, chaque centimètre carré de mon pays constitue un inviolable sanctuaire dont j'ai résolument fait ma petite patrie à l'intérieur de la grande. En réalité, rien de Toulouse et de l'Occitanie n'est pas un puissant rayon gamma qui ne vienne, de part en part, charnellement traverser, percuter et irradier chaque microélectron de ma structure biologique dans une totale et amoureuse ionisation massive de mon être. À 1000% que c'est pas lui qui a écrit ça. Quand on voit le niveau intellectuel qu'il a, ce mec, je suis sûr à 1000% qu'il a pas écrit ça. Et là, il fait genre, lui, la France, Toulouse, l'Occitanie, hein, le violon. C'est comme une gonzesse qui va dire à son mec, je te quitte, mais en fait, c'est parce que t'es trop gentil pour moi. Mais voilà, nous sommes en 2026 et je ne supporte plus de voir mon pays sombrer dans la médiocrité la plus crasse. Arrête de dire mon pays, gros, t'as rien fait pour ça. À part dire des blagues de merde, puis te barrer dans un autre pays, t'as rien fait du tout. Donc arrête de dire mon pays et de faire comme si t'avais une parole à donner et que les gens devaient t'écouter. Tu te casses, c'est bien. Et moi je trouve ça drôle. J'aime trop la France, bien trop profondément pour regarder barbare des sables et marchand du temple la démanteler consciencieusement avec la bienveillance lâche et criminelle d'une caste mondiale corrompue et viciée. Elle était le jardin de Dieu, vous en fîtes la couche du diable. Son trône de prestige où toutes les perverses immondices se produisent sans qu'aucune coupable tête qui les produise ou les permette ne soit écrasée par le marteau salvateur et justicier de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Ouais, il fait pitié, hein. Sincèrement, c'est bien beau de faire le guerrier, machin, mais t'es guerrier de rien du tout. À la première problématique, tu pars en courant et tu tournes le dos, en fait, à tous les compatriotes français, comme tu dis, qui, eux, restent et eux veulent réellement changer les choses. C'est bien beau ce que tu fais, mais maintenant que t'as fait ta thune, tu te barres en fait. Ok, sympa. On y présente, dans une honte mondiale, le triste spectacle de la décapitation de notre reine après un laborieux défilé de références sataniques et de blasphèmes faciles en ouverture des Jeux Olympiques. Ok, donc en fait, un spectacle pourri à l'ouverture des Jeux Olympiques, ça fait que t'abandonnes ta nationalité française. Pour moi, t'as jamais été français, hein. Pour moi, t'es français comme le Somalien qui est arrivé hier. Trop pour moi. On y laisse des terreaux nous menacer, des vagabonds sous-instruits nous imposer leurs mœurs sordides, pleines d'hypocrites simagrées. Bon, toi aussi, hein, quand tu cours derrière une handicapée pour lui faire peur, hein, on se souvient de cette vidéo. Trop pour moi, on y érige des pédophiles notoires en ministres, en grands patrons de presse régionale. Trop pour moi, on y assomme les honnêtes gens d'impôts gargantuesques, injustes et confiscatoires pour les redistribuer à la racaille subventionnée d'en bas. C'est marrant parce que en fait, tu vas vivre dans un pays où le gouvernement est de gauche à mort et que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour les migrants qui veulent s'installer dans le pays où tu habites. Ils viennent de régulariser 500 000 migrants. Ça n'a aucun sens. C'est un prétexte, en fait, pour te barrer. Et je pense que c'est surtout un prétexte pour ne plus payer d'impôts. Parce qu'une fois que tu as perdu ta nationalité française, en effet, tu dois plus rien à la France. En fait, je pense que c'est juste pour une raison fiscale que monsieur nous donne cette lettre que quelqu'un a écrite pour lui. Parlons-en de la racaille. Cette petite apocalypse minable du quotidien à ces petits rats médiocres nous infaillités d'impunité. Aux criminels intouchables d'en haut, on permet de détourner des fortunes sans jamais qu'un châtiment salvateur ne vienne punir leur corps en place publique. D'une bonne estrapade, d'une vive et grande flambusque qui les fasse rôtir dans leur tablier pour avoir empulé des enfants et adorer tant mammon que balle entre les colonnes où la parole comme les petits passe-droits circule allègrement entre très chers frères. D'accord, parce que tu penses que dans ton pays ce serait mieux. Il n'y a pas de Edo en Espagne, d'accord. C'est pas du tout la même caste européiste qui gère tous ces pays-là. On l'a bien vu avec la régularisation de 500 000 migrants, le gouvernement de gauche en Espagne, etc. Bref, ça n'a aucun putain de sens. T'es juste un lâche. Je le répète encore une fois, mais ça m'énerve en fait de se faire passer pour un mec cultivé qui parle là en faisant des manières
c'est pas lui qui l'a écrit en faisant le chrétien catholique. Il est à 1000 lieues d'être un chrétien catholique. Même un musulman est plus catholique que lui. Bref, c'est ridicule. Il ne se passe pas une minute dans cette république démoniaque où l'argent public ne soit pas dépensé dans une vaste entreprise qui vise à humilier ou attaquer le Christ, le peuple historique français, son histoire, son héritage, son identité, ses morts, ses monuments, son patrimoine culturel régional ou la figure suprême de Dieu, dont tout ce que j'ai cité précédemment en réalité découle. Pas un jour sans qu'un lieu saint ne soit incendié, pas un jour sans qu'une poignée de pitoyables racailles apatrides, mendiants civilisationnels, n'humilie notre nation pendant que ce que compte de pire et de plus servile votre police et votre gendarmerie ne viennent me perquisitionner pour un oui ou pour un non. Oh, tu vas chouiner. Oh, t'es la victime, tu te victimises. Tu serais bien chez Mélenchon, en fait. Pour me faire comprendre qu'il faut la fermer, qu'il faut s'agenouiller, que faute de pouvoir me barbouzer, cette république fera tout pour me broyer. Pendant que des voleurs multirécidivistes se baladent en liberté, pendant que certains magistrats sont pris la main dans le sac avec plusieurs centaines de milliers d'images à caractère Edo, qu'ils n'écopent que d'une simple amende, mes comptes bancaires sont fermés, mon nom sali publiquement d'avoir la France trop aimée. Oui, le violon. T'es persécuté sûrement, je dis pas qu'il n'y a pas de souci, mais abandonner ta nationalité, c'est juste lâche en fait. Voilà. Pas un jour sans qu'une merde de journaliste subventionné avec un physique de survivant ou de renifleur de culottes ne me calomnie sans que je ne puisse lui jeter un gant à la figure et invoquer une ordalie pour lui éclater publiquement la fif. Dans un déluge salvateur de vraie justice divine, justice que vous exécrez, terrifié que vous êtes à l'idée que les Français puissent y prendre goût et renverser votre petite mafia républicaine qui laisse courir les pires coupables et étrangle le solvable. Vivre sous le régime de la République, c'est se faire dicter une loi injuste par des sous-hommes serviles que j'aurais fendu en deux sans peine sous Hugues Capet. C'est prendre les ordres de 4 pauvres fiottes là-haut sur leur perchoir à Paris qui n'ont pas de fief, qui n'ont pas de pays. Mais arrête, tu feras rien du tout, papacito, mais tu me fais rire. Et ce mec, il se prend pour je ne sais qui, ça fait des mois et des mois qu'il fait rien, à part ses podcasts privés, machin. Et puis, il vient donner des leçons comme s'il avait révolutionné quelque chose, comme s'il avait changé une mentalité en France, qu'il avait lancé un mouvement en France, tout ça. Bref, c'est d'un ridicule. Paris, toujours Paris, tout se passe à Paris, dans cette république de M, procès à Paris, garde à vue à Paris, interrogatoire à Paris, délibéré à Paris, devant les journalistes de Paris. Je l'empube, votre Paris. Depuis l'Aneto ou le pic du Midi, la République, faible avec les forts et forte avec les faibles. Entièrement construite pour détruire la France et les Français. À vrai dire, je suis exténué de voir une civilisation aussi aboutie et finement complexe que la civilisation française baignée dans la chiasse de la révolution des Lumières lucifériennes et s'y complaire avec autant de veulerie. Bah oui, je comprends, mais bon, c'est pas mieux en Espagne, hein. Forcément, il y a des problèmes, on n'arrête pas de le dire, et en effet, c'est grave. Mais c'est partout pareil, et en Espagne aussi, donc je comprends pas. Produire des petites M de collabos si terrifiés par l'égorgement démographique à venir ou les tribunaux des pharisiens qu'ils entrahissent la France avec une ferveur rarement observée dans l'histoire des nations. Oui, bah t'inquiète pas, hein, y a des trahisons, chacun voit la trahison où il veut. Là, moi je te vois comme un traître également. Tu vois, comme un lâche. À part faire des blagues un petit peu sulfureuses, t'as pas fait grand-chose, mec. La France, qui était la fabrique primordiale et historique du fait chevaleresque par sa mutation en république, est devenue une usine à papop invertébrés où ce qu'il reste de Français et de nobles est systématiquement combattu par des armées de petits collaborateurs minables et mesquins qu'il n'est jamais possible de punir. C'est partout pareil, c'est des excuses. Et encore une fois, c'est pour ne plus payer d'impôts en France, j'en suis sûr. Détruire la boîte crânienne avec un espadon à une main et demie par exemple. Et pourtant la France c'est Clovis qui rencontre le Christ, l'art roman, l'art gothique, c'est Serdanzal, cette grande nuit, elle fut héroïque. C'est la cathédrale de Reims, d'Albi aussi, c'est la chanson de Roland, fable épique, geste fantastique, bien mieux homérique. La France, c'est aussi du Guesclin. La France, mon Dieu, tu sais que je l'aime cette terre, de Lauterbourg à Plouarzel, de Brédune à la Manère, la patrie du roi Saint-Louis
vie et celle du grand Molière lui aussi. Oui, on va nous faire croire que c'est lui qui a écrit ça. Puisque vous m'en privez, je la ressuscite, loin en mon sein, loin du mal que vous tous lui fîtes. En mon cœur bien gardé, vous êtes interdite. Et c'est bien, je l'emporte avec moi, intacte, bénite, virginale et préservée. C'est long, hein. En mon âme, elle reste de vos menaces inviolée. Toute la médiocrité de ce régime ne saurait de mon âme me la distordre, me la corrompre, lui faire rendre gorge. Je t'emporte avec moi dans un exil forcé. Je ne les regarderai plus, eux, t'abîmer. Oh la vache, c'est long, hein. Je crois, je vous aurais coupé toute cette partie à 2 balles qui a été écrite par quelqu'un qui n'est sûrement pas Papacito. Dans mon cœur, tu es intacte, ma bien-aimée, ma très douce, ma belle, ma félicité. Je mourrai espagnole et je suis née française. 2 honneurs, un signe, c'est limpide, parfait. Et toi, ma France, tu restes mon seul amour, même de l'autre côté. Sache-le toujours, je t'aime trop, je dois te quitter. Je continue de me battre et un jour reviendrai. Vive la France, vive le roi. Hugo Gilles Jiménez. Donc voilà, les amis. Donc Papacito demande à ne plus être français. Bon bah, il montre sa lâcheté, hein. Enfin moi je vois ça vraiment comme un abandon. Le mec il se prend pour quelqu'un qui a révolutionné quelque chose, qui a mené un combat incroyable, hein, par des blagues sur internet, aider un berger et puis se barrer dans un autre pays, faire peur à une handicapée. On le voit plus, hein. Quand il faisait ses trucs avec le Raptor là, alors oui ça fait rire, mais à part dire des gros clichés à 2 balles, il n'y avait pas de réflexion derrière. Donc là, venir nous donner un texte, nous sortir une lettre comme ça pour dire que tu ne veux plus être français, bah écoute, c'est pas une grosse perte pour la France. Si tu préfères partir au lieu de mener un combat et de continuer, parce que tu aurais pu être un peu plus dans l'ombre et aider quand même à ce que la France redevienne la France. Non, tu préfères te barrer parce que j'imagine maintenant que tu as ta thune et que tu veux payer moins d'impôts, c'est plus facile de devenir espagnol parce que bah, le gouvernement espagnol est tout aussi gauchiste, voire plus que le nôtre, et il faut rentrer encore plus de personnes immigrées sur leur territoire. Mais bon, a priori, ça ne te pose pas de problème, ça. Voilà les amis, ce que je voulais dire, j'ai vu ça tout à l'heure, je trouvais ça intéressant de voir ça, de lire ça en direct, j'ai découvert en même temps que vous. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, je vous laisse vous abonner, commenter, lâcher un like et on se voit à la prochaine. Ciao!